9. Jusqu'à maintenant, je t'ai exposé la forme du bonheur mensonger, cela suffit. Si tu te le représentes clairement, la suite est de montrer quel est le véritable bonheur. Je vois bien, dis-je, que l'on ne peut se suffire à soi-même avec les richesses, ni obtenir le pouvoir avec la royauté, ni la respectabilité avec les dignités, ni la célébrité avec la gloire, ni la joie avec les plaisirs. Est-ce que tu as aussi saisi pourquoi il en est ainsi ? Il me semble le voir comme par une fente toute mince, mais je préférerais que tu me l'apprennes plus clairement. Pourtant, l'explication est plus évidente. En effet, ce qui est par nature simple et indivisible, l'erreur humaine le sépare et transforme le vrai et le parfait en faux et en imparfait. Ou bien penses-tu que ce qui ne manque de rien est dépourvu de pouvoir ? Non, pas du tout, répondis-je. Tu as raison. En effet, s'il y a une chose qui a en elle quelques faiblesses, elle a nécessairement besoin du secours d'autrui. Oui, dis-je. Par conséquent, se suffire à soi-même et le pouvoir sont une seule et même nature, il me semble. Mais ce qui est de ce genre, penses-tu qu'il faut le mépriser, ou au contraire qu'il est digne du plus grand respect ? Ce dernier cas, répondis-je, ne peut même pas faire le moindre doute. Ajoutons donc au fait de se suffire à soi-même et au pouvoir la respectabilité pour considérer ces trois choses comme une seule. Ajoutons-le si du moins nous voulons reconnaître la vérité. Mais qu'en est-il, dit-elle ? Penses-tu que cette chose est obscure et ignorée ou très illustre et célébrée ? On considère que si c'est dont on a admis qu'il ne manque de rien, qu'il est très puissant et très digne d'honneur, et dépourvu de la célébrité qu'il ne peut se garantir, et si pour cette raison il semble en partie méprisé. Je ne puis éviter, dis-je, de reconnaître que telle qu'elle est, cette chose est aussi très célèbre. Il est donc logique de reconnaître que la célébrité ne diffère en rien des trois choses précédentes. Oui, c'est logique, dis-je. Par conséquent, ce qui n'a besoin de rien d'extérieur, qui peut tout par ses propres forces, qui est célèbre et respectable, n'est-il pas évident qu'il est aussi très joyeux ? Mais par où, dis-je, se glisserait la moindre affliction dans un tel état ? Je ne peux même pas me l'imaginer. Aussi, il est nécessaire de reconnaître qu'elle est pleine de joie si du moins ce qui précède demeure. Or, par les mêmes raisonnements, il est aussi nécessaire que malgré les divers noms du fait de se suffire à soi-même, du pouvoir, de la célébrité, de la respectabilité et de l'agrément, leur substance ne diffère en aucune manière. Nécessairement, dis-je. Par conséquent, ce qui est par nature un et simple, la déraison humaine le partage, et pendant qu'elle cherche à atteindre une partie d'une chose qui n'a pas de partie, elle n'obtient ni la partie qui n'existe pas, ni la chose même qu'elle ne recherche pas du tout. Comment donc, demandai-je. Qui cherche les richesses, répondit-elle, pour fuir le besoin, ne se préoccupe nullement du pouvoir, préfère rester humble et obscur et renonce ainsi à de nombreux plaisirs, même naturels, pour ne pas perdre l'argent qu'il a amassé. Mais de cette manière, il n'arrive même pas à se suffire à lui-même, puisque la puissance lui manque, les désagréments le tourmentent, l'insignifiance le rabaisse, et l'obscurité le dissimule. Quant à celui qui désire seulement le pouvoir, il dilapide ses richesses, dédaigne les plaisirs, et ne fait aucun cas de l'honneur dépourvu de pouvoir, ni non plus de la gloire. Mais tu vois comme bien des choses lui manquent aussi. En effet, il arrive qu'il est quelquefois privé du nécessaire, au point d'être rongé d'inquiétude, et que puisqu'il ne peut la chasser, il cesse aussi d'être puissant, ce qu'il recherchait plus que tout. On peut raisonner de même sur les honneurs, la gloire et les plaisirs, comme chacune de ces choses est la même que toutes les autres. Quiconque en cherche une sans les autres n'atteint même pas celle qu'il désire. Qu'arriverait-il donc, demandai-je, si on désirait les acquérir tout en même temps ? On voudrait bien la somme du bonheur, mais est-ce qu'on la trouvera dans ces choses dont j'ai démontré qu'elles ne peuvent apporter ce qu'elles promettent ? Non, pas du tout, répondis-je. Donc, dans ces choses dont on croit qu'elles procurent chacune certains biens que l'on recherche, on ne peut en aucune manière trouver le bonheur. Je le reconnais, dis-je, et on ne peut rien dire de plus vrai. Tu as donc, dit-elle, la forme et les causes du faux bonheur. Tourne maintenant le regard de ton esprit dans la direction opposée. Là, en effet, tu verras aussitôt le vrai bonheur que je t'avais promis. Eh bien, dis-je, c'est évident, même pour un aveugle, et tu me l'as montré il y a un moment quand tu t'es forcé de mettre au jour les causes du faux bonheur. Car si je ne me trompe, le bonheur véritable et parfait est celui qui permet de se suffire à soi-même et qui rend parfaitement puissant, respectable, célèbre et joyeux. Et pour que tu saches que j'en suis intimement pénétré, je reconnais sans ambiguïté que le bonheur complet est celui qui peut véritablement fournir l'une de ces choses, puisqu'elles sont toutes la même chose. Ô nourrisson, comme cette opinion te rendra heureux si du moins, dit-elle, tu ajoutes ceci. Quoi donc, dis-je ? Y a-t-il à ton avis quelque chose dans ces biens mortels et éphémères qui puisse apporter un état de ce genre ? Pas du tout, dis-je, à mon avis, et tu l'as démontré au-delà de tout souhait. Ces biens
semblent donc donner aux mortels les apparences du vrai bien ou certains biens imparfaits, mais ne peuvent apporter le vrai bien parfait. Je suis de cet avis, dis-je. Puisque tu as donc reconnu quel est le vrai bonheur et ce qui le contrefait, il te reste maintenant à reconnaître où on peut le chercher. C'est justement, dis-je, ce que j'attends avec impatience depuis longtemps. Mais puisque, dit-elle, comme notre cher Platon le veut dans le Timée, on doit même, pour les plus petites choses, implorer le secours divin. Que faut-il maintenant faire, à ton avis, pour mériter de découvrir le séjour de ce bien suprême? Il faut invoquer, dis-je, le Créateur de toutes choses, sans lequel on ne peut fonder, selon le rite, aucun commencement. Tu as raison, dit-elle, et elle chanta aussitôt ces vers. Ô toi qui gouvernes le monde avec une raison éternelle, Créateur des terres et du ciel qui ordonne depuis l'éternité, au temps de s'écouler toujours immobile, permet que toutes les choses se meuvent, toi que n'a poussé à modeler ton œuvre. Aucune cause extérieure, mais la forme de matière fluente, implantée en toi, tu guides toutes choses du bien suprême, dépourvu d'envie. Toi, selon un exemple supérieur, toi-même, toute beauté, tu portes en ton esprit un monde beau. Le forme est à ton image et ordonne à la perfection de détacher des parties parfaites. Toi, tu lis par les nombres les éléments pour que les froids aux flammes, le sec au liquide, pour qu'un feu trop pur s'accorde et ne s'envole pas, et que les terres ne s'enfoncent ni ne l'engloutissent sous leur poids. Toi, tu ajustes l'âme intermédiaire d'une triple nature qui fait mouvoir toute chose et la dégage en partie, harmonieuse quand cette âme divisée a concentré son mouvement en deux cercles. Elle circule pour revenir sur elle-même, entoure l'intelligence profonde et fait tourner selon un modèle semblable le ciel et les vies. Toi, tu entraînes par les mêmes causes et les âmes inférieures, les attaches dans les airs à de légers chars et les sèmes au ciel et sur terre, et par toi, loi bienveillante, tu les ramènes tourner vers toi quand elles reviennent du feu. Accorde, Père, à mon esprit de s'élever à ton auguste séjour. Accorde-lui d'examiner la source du bien. Accorde à mon âme, quand elle aura trouvé la lumière, de fixer sur toi ses brillants. Retranche les nuées et les pesanteurs de la masse terrestre, et brille de tout son éclat, car toi, tu es la sérénité. Tu es le repos et la tranquillité des justes. Te voir est leur fin. Toi, le principe, le conducteur, le guide, le sentier et le terme tout à la fois. Boès résume ici la formation de l'âme du monde exposée par Platon dans le Timée. Cette âme du monde est une réalité intermédiaire entre l'intelligible et le sensible, et est composée du même qui ne change pas, de l'autre qui est soumis au changement, et de leur mélange. Le même et l'autre forment deux cercles qui sont le modèle du mouvement du ciel et de toute âme individuelle. Boès ajoute que cette âme du monde enveloppe l'intelligence profonde assimilée à Dieu. Boès vient de résumer la première partie du discours de la Timée. 10. Ainsi, puisque tu as voulu quelle est la forme du bien imparfait et quelle est celle du bien parfait, je pense qu'il faut maintenant te montrer de quoi est constituée cette perfection du bonheur. Et en cela, il faut d'abord, selon moi, examiner si un bien d'un genre tel que tu viens de le définir peut exister dans la nature, pour que nous ne passions pas à côté de la vérité qui s'offre à nous, trompés par une vaine représentation de notre imagination. Mais que ce bien existe et qu'il est comme la source de tous les biens, on ne peut le nier. En effet, tout ce qui est dit imparfait est tenu pour imparfait par une diminution de la perfection. Il s'ensuit que si, en n'importe quel genre, il semble exister quelque chose d'imparfait, il existe nécessairement en lui aussi quelque chose de parfait. En effet, si on supprime la perfection, on ne peut même pas se représenter d'où ce qui est tenu pour imparfait existe. Car la nature n'a pas pris naissance à partir d'éléments amoindris et inachevés, mais procédant d'éléments entiers et complets. Elle se disperse dans l'infini et l'épuisement. Et si, comme nous venons de le montrer, il y a un bonheur imparfait qui est un bien fragile, on ne peut douter qu'il y a un bonheur ferme et parfait. Voilà une conclusion, dis-je, tout à fait vraie et solide. Mais où il réside, reprit-elle, considère-le comme suit. La conception commune des hommes reconnaît que Dieu, principe de toute chose, est bon. En effet, puisque l'on ne peut rien imaginer de meilleur que Dieu, qui douterait que ce qui est meilleur, que tout ne soit bon? Mais le raisonnement démontre que Dieu est bon de sorte qu'il prouve de manière irréfutable que le bien parfait est aussi en lui. Car s'il n'est pas tel, il ne pourra pas être le principe de toute chose. En effet, quelque chose qui possède le bien parfait sera supérieur à lui et semblera lui être antérieur et être plus ancien que lui, car il est clair que tout ce qui est parfait est antérieur à ce qui est moins complet. Ainsi, pour que le raisonnement ne progresse pas à l'infini, il faut reconnaître que le Dieu suprême contient pleinement le bien suprême et parfait. Or, nous avons établi que le bien parfait est le vrai bonheur. Donc, le vrai bonheur se trouve nécessairement dans le Dieu suprême.
Je l'admets, dis-je, et on ne peut y apporter aucune contradiction. Mais je t'en prie, dit-elle, vois comme c'est d'une manière sacrée et inviolable que tu approuves que j'ai dit que le Dieu suprême contient pleinement le bien suprême. Comment ça demandai-je. Ne va pas supposer que ce Père de toutes choses ait reçu de l'extérieur ce bien suprême qu'il passe pour contenir pleinement, ni qu'il le possède naturellement, comme si tu pensais que le Dieu qui possède et le bonheur qui est possédé ont une substance différente. Car si tu pensais qu'il l'a reçu de l'extérieur, tu pourrais estimer celui qui a donné supérieur à celui qui a reçu. Mais nous reconnaissons à très juste titre que Dieu surpasse en toutes choses. Et si le bien suprême est en lui par nature, mais diffère de lui par essence, puisque nous parlons de Dieu comme du principe de toute chose qui a bien pu réunir ces deux différences, l'imagine qui pourra. Enfin, ce qui est différent d'une chose, quelle qu'elle soit, n'est pas ce dont on reconnaît qu'il est différent. Ainsi, ce qui est différent par sa nature propre du bien suprême n'est pas le bien suprême. Et il serait sacrilège de le penser de ce qui d'évidence surpasse tout. En effet, il ne pourra jamais exister une chose dont la nature soit meilleure que son principe. Ainsi, je peux conclure en toute vérité que ce qui est principe de toute chose est aussi par sa substance propre le bien suprême. C'est très juste, dis-je, mais on a admis que le bien suprême est le bonheur. Oui, confirmai-je. Donc, conclut-elle, on doit nécessairement reconnaître que Dieu est le bonheur même. Je ne peux, dit, rien objecter à tes propositions précédentes, et je vois qu'elles mènent logiquement à cette conclusion. Examine, demande-t-elle, si on peut aussi démontrer la même chose plus rigoureusement à partir du fait qu'il ne peut y avoir deux biens suprêmes qui diffèrent entre eux. En effet, quand les biens sont différents, il est clair que l'un n'est pas ce qu'est l'autre. Ainsi, ni l'un ni l'autre ne pourra être parfait quand l'un des deux manque à l'autre. Mais il est manifeste que ce qui n'est pas parfait n'est pas suprême. Donc des biens qui sont suprêmes ne peuvent en aucune manière être différents. Or, nous avons conclu que le bonheur, aussi bien que Dieu, est le bien suprême. Ainsi, c'est le bonheur suprême lui-même qui est nécessairement la divinité suprême. On ne peut rien conclure, dis-je, de plus vrai en réalité, ni de plus rigoureux dans le raisonnement, ni de plus digne de Dieu. En outre, poursuivit-elle, de même que les géomètres infèrent d'ordinaire des propositions démontrées, ce qu'ils appellent les porismata, de même je te donnerai aussi comme un corollaire. Porismata signifie corollaire en grec. En effet, puisque c'est par l'acquisition du bonheur que les hommes deviennent heureux, et que d'autre part le bonheur est la divinité même, il est manifeste que c'est par l'acquisition de la divinité qu'ils deviennent heureux. Mais comme c'est par l'acquisition de la justice qu'ils deviennent justes, de la sagesse qu'ils deviennent sages, de même selon un raisonnement semblable, c'est après avoir acquis la divinité qu'ils deviennent nécessairement des dieux. Tout homme heureux est donc un dieu. Mais si par nature il n'y a bien sûr qu'un seul Dieu, par anticipation rien n'empêche qu'il y en ait le plus possible. C'est une chose belle, dis-je, et précieuse, que tu préfères l'appeler porisma ou corollaire. Pourtant, rien n'est plus beau non plus que ce que la raison me persuade de devoir rattacher logiquement à ce qui précède. Qu'est-ce demandai-je. Puisque le bonheur, dit-elle, semble comprendre de nombreuses choses, est-ce que toutes ces choses se réuniraient comme un seul corps, celui du bonheur avec une certaine variété des parties, ou bien y aurait-il l'une d'elles qui contiendrait la substance du bonheur et à laquelle, d'autre part, toutes les autres se rapporteraient? Je voudrais, dis-je, que tu me rappelles et que tu m'éclaires chaque point de cette question. N'estimons-nous pas, demanda-t-elle, que le bonheur est un bien? Si, répondis-je, et même le bien suprême. Tu peux ajouter à cela, rétorqua-t-elle, à tous les biens. Car le bonheur est le fait de se suffire suprêmement à soi-même, et on considère aussi qu'il est le pouvoir suprême, et de même pour la respectabilité, la célébrité et le plaisir. Qu'en est-il donc? Est-ce que toutes ces choses, le bien, le fait de se suffire à soi-même, le pouvoir et tout le reste, sont comme des membres du bonheur, ou se rapportent-elles toutes au bien comme à une tête? Je comprends, dis-je, ce que tu proposes de rechercher, mais je désire entendre ce que tu conclus. Apprends comme suit la résolution de cette question. Si toutes ces choses étaient des membres du bonheur, elles différeraient aussi entre elles. En effet, la nature des parties est telle qu'elles composent un seul corps dans leur diversité. Or, on a démontré qu'elles sont toutes la même chose. Elles ne sont donc pas du tout des membres. Autrement, le bonheur semblera être la réunion d'un seul membre, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas douteux, dis-je, mais j'attends la suite. D'autre part, il est patent que toutes les autres choses se rapportent au bien. En effet, on cherche à se suffire à soi-même parce que l'on juge que c'est un bien. Le pouvoir parce que l'on croit aussi que c'est un bien. On peut conjecturer de même sur la respectabilité, la célébrité, le plaisir. Donc l'essence et la cause de toutes les choses désirables est le bien. En effet, ce qui ne contient en soi aucun bien, ni en réalité ni en apparence, on ne peut en aucune manière le désirer. Au contraire, même les choses qui ne sont pas bonnes par nature, si elles semblent l'être, sont pourtant recherchées comme si elles étaient vraiment bonnes.
Il s'ensuit que l'on croit à juste titre que l'essence, le pivot et la cause de toutes les choses désirables est leur bonté. D'autre part, c'est pour que l'on désire, que l'on semble surtout souhaiter une chose, comme si quelqu'un voulait monter à cheval pour sa santé, et ne désirait pas tant s'exercer à cheval que l'effet sur sa santé. Donc, puisque toutes choses sont recherchées pour le bien, ce n'est pas tant ces choses que le bien lui-même que tous désirent. Mais nous avons admis que la raison pour laquelle on souhaite toutes choses est le bonheur. Ainsi, on recherche aussi seulement le bonheur. De là, il apparaît clairement que le bien et le bonheur eux-mêmes ne sont qu'une seule et même substance. Je ne vois nullement comment on pourrait ne pas être d'accord. Mais nous avons montré que Dieu et le véritable bonheur sont une seule et même chose. Oui, dis-je. On peut donc conclure avec assurance que la substance de Dieu se trouve aussi dans le bien lui-même et nulle part ailleurs. Venez ici tous pareillement captifs, vous qu'une passion trompeuse qui occupe les esprits terrestres, liés en serre dans ses chaînes, ici vous trouverez le repos de vos peines, ici le port qui demeure dans un calme paisible, ici le seul asile ouvert aux malheureux, non tout ce que le tage de ses sables aurifères donne, ou l'Hermus de sa rive rutilante, ou l'Indus proche du cercle torride, qui mêle les pierreries vertes aux blanches, ne peut illuminer le regard, mais aveugle plutôt les cœurs qu'il voile dans ses ténèbres. Tage, fleuve de la péninsule ibérique. Hermus, fleuve de Lydie, région située au nord-ouest de la Turquie. Indus, fleuve du Pakistan. Le cercle torride, l'équateur. Tout ce qui excite les esprits leur plaît, la terre le nourrit dans ses profondes cavernes, mais la splendeur qui régit et donne sa force au ciel évite les chutes obscures de l'âme. Quiconque pourra en contempler la lumière déniera à Phébus l'éclat de ses rayons. 11. Je suis d'accord, dis-je, car tout est établi et s'enchaîne par des raisonnements rigoureux. Alors elle, à quel prix, demanda-t-elle, estimeras-tu de reconnaître ce qu'est le bien lui-même? À un prix infini, répondis-je, si du moins je réussis également à reconnaître en même temps Dieu qui est le bien. Eh bien, dit-elle, je vais te le révéler avec un raisonnement des plus vrais, pourvu que ce que l'on vient de conclure reste valable. Cela reste valable. N'avons-nous pas fait de la démonstration suivante, demanda-t-elle? Les choses qu'un bon nombre de gens désirent ne sont pas des biens véritables et parfaits. Pour la raison qu'elles diffèrent entre elles, et comme l'une manque à l'autre, elles ne peuvent apporter la plénitude absolue du bien. D'autre part, il n'y a de véritables biens que quand elles sont rassemblées comme à une seule forme et un seul effet, de sorte que c'est que le fait de se suffire à soi-même, le pouvoir, la respectabilité, la célébrité et le plaisir le sont aussi, mais que si tout cela n'était pas une seule et même chose, elles n'auraient rien qui permette de les compter parmi les biens désirables. Si, on l'a démontré, répondis-je, on ne peut en douter d'aucune manière. Par conséquent, quand elles diffèrent, elles ne sont pas du tout des biens, mais quand elles commencent à être une seule chose, elles deviennent des biens. N'arrive-t-il pas qu'elles deviennent des biens lorsqu'elles ont atteint leur unité? Si, répondis-je, c'est ce qu'il semble, mais admets-tu que tout ce qui est un bien par participation au bien ou pas du tout? Oui. Tu dois donc admettre par un raisonnement semblable que l'un et le bien sont la chose, la même chose, car les choses qui ne se produisent pas par nature, un effet différent, ont la même substance. Je ne puis le nier, dis-je. Sais-tu donc, demanda-t-elle, que tout ce qui se maintient et subsiste aussi longtemps qu'il est un, mais qu'il périt et se dissout en même temps qu'il cesse d'être un? Comment cela? Comme chez les êtres animés, répondit-elle. Quand l'âme et le corps ne forment qu'une seule chose et demeurent ainsi, on appelle cela un animal. Mais quand cette unité se dissout par séparation de l'un et de l'autre, il est clair qu'il meurt et que ce n'est plus un animal. Le corps également, quand il demeure dans une seule forme par l'union de ses membres, on y voit une apparence humaine. Mais si les parties du corps rompent leur unité par division et séparation, il cesse d'être ce qu'il était. Si on parcourt toute chose de cette manière, il sera évident et hors de doute que chaque chose subsiste tant qu'elle est une, mais que quand elle cesse d'être une, elle périt.